Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va aborder un thème important du cours de droit administratif qui est le recours pour excès de pouvoir. Alors pour commencer, qu'est-ce que le recours pour excès de pouvoir? Le recours pour excès de pouvoir, c'est un recours qui permet de demander au juge administratif de contrôler la légalité d'un acte administratif, d'un acte de l'administration. Et en cas d'illégalité, l'acte sera tout simplement annulé par le juge administratif. Il faut savoir que le recours pour excès de pouvoir, qu'on appelle aussi le REP, REP, le REP, donc ce recours pour excès de pouvoir, ce REP, c'est le principal recours pour contester un acte administratif. C'est le recours le plus utilisé en matière administrative. Donc concrètement, imaginons que vous êtes un particulier et l'administration a pris un acte qui ne vous est pas favorable, qui vous cause du tort, eh bien vous pouvez contester cet acte en formant un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Vous allez alors essayer de démontrer que cet acte administratif est illégal, que l'administration n'a pas agi conformément au droit, et si effectivement l'acte est illégal, eh bien il sera annulé par le juge administratif. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours pour excès de pouvoir, il n'est recevable qu'à certaines conditions. La première chose qu'il faut dire, c'est que le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre les actes administratifs unilatéraux. Il n'est donc pas ouvert pour les contrats administratifs. Pour contester un contrat administratif, il faut exercer ce qu'on appelle un recours de plein contentieux, qui est un autre type de recours. D'accord? Donc le REP, c'est uniquement pour les actes administratifs unilatéraux. Mais au-delà de ça, il y a des conditions qui doivent être remplies pour qu'un recours pour excès de pouvoir puisse être exercé à l'encontre d'un acte administratif unilatéral. D'abord, en ce qui concerne l'acte lui-même, en ce qui concerne l'acte administratif. Il faut savoir qu'auparavant, seuls les actes décisoires, c'est-à-dire les actes qui modifient l'ordonnancement juridique, pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Un acte qui modifie l'ordonnancement juridique, ça veut dire concrètement un acte qui crée des droits ou des obligations à l'égard des administrés. Et donc, seul ce type d'acte pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mais aujourd'hui, eh bien, certains actes non décisoires, c'est-à-dire des actes qui n'ont pas d'effet sur l'ordonnancement juridique, qui ne créent pas de droits ou d'obligations, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Et plus précisément, parmi les actes non décisoires, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les actes préparatoires. Alors eux, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les actes préparatoires, ce sont les actes qui ne font que préparer une décision qui interviendra plus tard. Par exemple, les avis qui sont rendus par certains organismes. Vous savez que certains actes administratifs ne peuvent être pris qu'après avoir recueilli l'avis de certains organismes. Et typiquement, ces avis, ils ne servent qu'à préparer la décision administrative. Ce sont donc des actes préparatoires et ils ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mais au sein des actes non décisoires, on a aussi les actes de droit souple. Et eux, ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Donc les actes de droit souple, qu'est-ce que c'est? Ce sont les actes qui ont simplement pour objet d'orienter les comportements, mais qui ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d'obligations. Ça va être par exemple les circulaires ou les lignes directrices. Avec les circulaires et les lignes directrices, on va simplement orienter les comportements des agents de l'administration, on ne crée pas en soi de droits ou d'obligations. Mais donc,
Ces actes de droit souple, ils peuvent aujourd'hui faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir s'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. En gros, l'idée c'est, oui, les actes de droit souple ne produisent pas d'effets juridiques directs, mais parmi ces actes de droit souple, il y en a certains qui sont tout de même susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de certaines personnes, c'est-à-dire d'emporter des conséquences suffisamment importantes sur la situation de ces personnes en affectant concrètement leurs droits ou leurs intérêts. Et ça, ça justifie qu'ils puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ensuite, autre condition de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, ça va concerner le requérant. Le requérant, en effet, il doit avoir un intérêt à agir. Il doit avoir un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. Ça signifie que l'acte doit avoir une incidence sur sa situation personnelle qui se trouverait améliorée si l'acte était annulé. Autrement dit, l'acte doit faire grief au requérant. C'est-à-dire que l'acte doit causer du tort au requérant, doit affecter négativement sa situation. Et donc forcément, si l'acte était annulé, le requérant verrait sa situation s'améliorer. Et puis enfin, dernière condition, ça va concerner le délai. Le délai pour exercer un recours pour excès de pouvoir, il est de 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Article R421-1 du Code de justice administrative. Ce délai de 2 mois, en fait, c'est le délai de droit commun en matière administrative qui s'applique donc au recours pour excès de pouvoir. Et plus précisément, ce délai de 2 mois, il court à partir de la publication de l'acte s'il s'agit d'un acte réglementaire, c'est-à-dire d'un règlement. Pour rappel, un acte réglementaire, un règlement, c'est un acte qui pose une règle générale et impersonnelle et qui s'applique donc à toute personne qui se trouve dans son champ d'application. Par exemple, lorsqu'un maire prend un arrêté municipal, c'est un acte réglementaire. Et donc, pour ce type d'acte, le délai pour exercer un recours pour excès de pouvoir, c'est 2 mois à partir de la publication de l'acte. Et puis, donc ce délai de 2 mois, il court à partir de la publication pour les actes réglementaires et à partir de la notification de l'acte s'il s'agit d'un acte individuel. Pour rappel, un acte individuel, contrairement à un acte réglementaire, c'est un acte qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs personnes. Par exemple, lorsque l'administration refuse un permis de construire ou un titre de séjour, par exemple, cette décision de refus de l'administration, c'est un acte individuel puisqu'il ne concerne que certaines personnes en particulier. Et donc, pour ces actes individuels, le délai de 2 mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir, il commence à courir à partir du moment où l'acte a été notifié à la personne concernée. Donc ça, ce sont les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. On va maintenant pouvoir s'intéresser aux effets du recours pour excès de pouvoir. Mais juste avant, je vous rappelle que si vous voulez mieux comprendre et pouvoir apprendre efficacement le droit administratif, vous avez dans la description de cette vidéo mes fiches de droit administratif qui pourront vraiment beaucoup vous aider. Ces fiches, elles sont claires, elles sont synthétiques et elles contiennent tout ce que vous devez apprendre pour réussir vos examens en droit administratif. Et si ça vous intéresse, vous avez donc le lien dans la description. On reprend avec les effets du recours pour excès de pouvoir. Une fois que le juge est saisi d'un REP, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, le juge, il va contrôler la légalité de l'acte. Et concrètement, le juge, il n'a le choix qu'entre 2 solutions. Soit l'acte est bien légal,
et à ce moment-là, le juge va rejeter le recours pour excès de pouvoir et l'acte sera maintenu, soit l'acte est illégal, et là, le juge, il va annuler l'acte. Donc l'acte va tout simplement disparaître. Et très important, l'acte est annulé de manière rétroactive. On fait comme s'il n'avait jamais existé. Donc concrètement, non seulement l'acte ne produira plus d'effet pour l'avenir, mais également on va annuler tous les effets qu'il a produits par le passé. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, c'est celui des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, ce sont les différents moyens, les différents arguments que le requérant peut invoquer devant le juge administratif afin d'obtenir l'annulation de l'acte administratif. Parce que oui, je vous ai dit que le REP permettait de contester la légalité d'un acte administratif, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour contester la légalité d'un acte administratif? Quels sont les moyens qu'on peut invoquer? Et bien c'est ça qu'on appelle les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. On parle aussi des moyens de légalité. Alors j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur ces différents moyens de légalité, sur ces différents cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Je vous la mettrai à l'écran et je vous laisserai aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite dans cette autre vidéo ou à bientôt dans une prochaine vidéo.